Avant de commencer, je voudrais, comme à notre habitude, évoquer devant vous la problématique du Chametz, puisque nous commençons le Sefer Vaïkra, et vous savez que quand on va émettre au bout du compte une libation, n'est-ce pas, une offrande végétale, si je puis dire, dans le Mishkan, puis dans le Beth Amikdash, alors il nous est clairement indiqué qu'on n'a pas le droit d'amener du Chametz, n'est-ce pas, dans le Beth Amikdash. Et justement, non seulement on n'a pas le droit d'amener du Chametz, mais en plus de ça, nous dira le verset, l'otase, okay? Je reprends le verset, kol aminecha, donc toutes les libations, tous les végétaux qu'on va, la fleur de farine qu'on va amener, asher takrivu lachem, l'otase chametz. Tu ne vas pas faire au bout du compte donc de produits fermentés, de farine fermentée, qui kol seor ve kol dvash, lotaktiru mimenu ishe lachem. Et donc toute orge et tout miel, eh bien, on ne va pas le brûler, okay, pour offrir en offrande à Kadosh Baruch Hu. Alors, la question s'impose évidemment, d'abord et avant tout, avant même de commencer, la question du miel. D'accord? De quel miel? Pourquoi on dit kol, dvash, kol, seor? Qu'est-ce qu'on veut indiquer? Alors, on nous dit, d'abord, pour commencer, Rashi, okay, le fait que justement, on te dit, ce n'est pas kol dvash au sens uniquement du miel, va nous dire Rashi, mais kol metikut peri. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tout ce qui a une certaine douceur, une certaine, justement, donc un fruit, tout ce qui vient au bout du compte de cette douceur du fruit, tout cela va être appelé dvash. Et c'est très important parce que ça nous met déjà en évidence sur le fait qu'il ne s'agit pas, quand je parle du miel, je vais m'exprimer, ce n'est pas n'importe quel fruit, mais c'est tout miel à base de n'importe quel fruit. Vous comprenez la nuance? C'est-à-dire qu'au bout du compte, a priori, quand on voit du miel dans la Torah, alors on pourrait penser au miel de l'abeille. Mais ce n'est pas envisageable parce que le miel de l'abeille, justement, il ne vient pas d'un végétal. Il vient de l'abeille. C'est l'abeille qui le produit. Donc on nous met ici d'abord en évidence sur le fait que Chen Perucho Dvash Devorim. Des N Menichim et Menou Bikurim. Pourquoi? Parce que le miel, d'abord, c'est très intéressant ce que je ici Rashi, c'est que ce miel-là doit d'abord avoir été apporté en prémisse des premiers fruits pour pouvoir en profiter. Par conséquent, on ne peut pas utiliser un miel justement d'une abeille. J'ai vu à tête que tu n'as pas compris. Tu te rappelles que tous les premiers fruits, les prémices des premiers fruits, on doit les apporter au Beth Amikdash. D'accord? Bien fait. Quand est-ce qu'on apporte ces premiers fruits? Vous vous rappelez? Ça va être intéressant pour notre propos par la suite. Shavuot, n'est-ce pas? Pour justement la fête des Bikurim, la fête donc des prémices, la fête des premiers fruits de la récolte. Étrangement, alors qu'on nous dit clairement qu'on n'a pas le droit d'amener de Chametz dans le Beth Amikdash, n'est-ce pas? À Shavuot, on va amener du Chametz. D'accord? Donc la question, elle s'impose. Pourquoi est-ce qu'effectivement, on n'a pas le droit d'en amener au quotidien? Et pourquoi est-ce qu'à Shavuot, on va justement en amener? Il y a déjà une indication intéressante, c'est le fait même, justement, que, en fait, le verset nous dit clairement que tu dois apporter Bikurei Admatecha, les prémices de ta terre. Par conséquent, il est logique que ce soit justement uniquement du fruit de la terre et pas de l'abeille. Retenez-le parce que dans la Mishnah, quand on parle du miel, alors on parle du miel d'Afka de l'abeille. Alors que dans la Torah, quand on parle du miel, on parle du miel du fruit. C'est pas? Quand vous vous rappelez les fruits d'Eretz Israël, on parle de Rezamat, Shemen Zayt ou Dvash. Le Dvash qu'on parle là-bas, c'est le Dvash de la date. D'accord? Donc on parle clairement de ça. Top. Mais pourquoi au bout du compte, eh bien, c'est un problème, ces deux éléments. Alors, la première problématique, c'est ce que nous soulève Rabbeinu Bechaye au nom du Rambam dans Moreh Nevuchim, à savoir qu'il était coutume chez les populations païennes idolâtres d'amener justement du miel et des produits comme cela quand ils apportaient au bout du compte un sacrifice. On te parle de ça. Mais on te dit malgré tout, on te dit justement que les nations idolâtres, c'est ce que nous rappelle Rabbeinu Bechaye, justement, elles apportaient avec le sacrifice, elles apportaient ces éléments-là. Il faut avoir en tête que quand ces éléments-là, justement, sont brûlés, justement particulièrement le miel, eh bien, il fait une odeur profondément agréable, profondément délectable. Il se trouve que les idolâtres
amener cela. Et donc, automatiquement, il y a une question qui s'impose. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas amener cela? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas amener justement cette chose? Donc, première réponse, c'est ce que va nous dire le Kliyaka, sur le fait que quand on va amener, ou Rabbeinu Bechaye aussi va dans le même sens, sur le fait qu'on amène un sacrifice pour expier nos erreurs quelles qu'elles soient, nos fautes quelles qu'elles soient. Par conséquent, on doit faire preuve justement de profonde contrition, de profond retrait pour pouvoir justement servir honnêtement à Kadosh Baruch Hu. Sauf que, on a eu l'occasion de l'évoquer, mais je l'évoque maintenant encore. Quand on parle du sacrifice, ça n'est jamais à la base à des fins expiatoires. C'est d'abord dans une volonté de reconnaissance, de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez de ça qu'on en a parlé ou vous ne vous rappelez pas? Oui, se rapprocher. En 40, il y avait un sacrifice d'expiation. Non, j'ai dit que le sacrifice expiatoire, il existe. Mais quand tu commences le Sefer Vaïkra, qui Adam qui arrive, l'homme veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas par vœu expiatoire. Encore une fois, il faut sortir du français. Parce que tout le problème commence là à chaque fois. C'est pas? Dans sacrifice, on a à la fois cette notion de sacré et cette notion, au bout du compte, justement, de sacrifier, donc de détruire. Alors que dans les akriv, c'est ce que rappelle Rabbeinu Bechaye ailleurs, eh bien, on recherche d'abord et avant tout la proximité du Créateur avec nous. Donc, par le biais du sacrifice, je viens exprimer mon lien avec Akadosh Baruch Hu. OK? Avec ce que ça implique. D'accord? Maintenant, il n'empêche qu'on nous dit clairement que, malgré tout, on remarquera que l'autel extérieur, comme son nom l'indique, il est extérieur. Il n'est pas dans la tente, il est à l'entrée. Il n'est pas dans le Beth Amikdash, ce n'est pas le Misbech HaPnimi, le Misbech HaKetoret, l'autel peint d'or, il est à l'extérieur. Comme son nom l'indique, Misbech Chitzoni. Il y a une sorte de réalité, j'ai envie de dire, inaltérable à l'homme qui est homme, dans la mesure où il est une réalité malgré tout matérielle. Il est matière, on ne peut pas s'empêcher d'être matière. Dans la volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on veut mettre en évidence que seule la volonté de servir le Créateur compte. Mais l'homme est une réalité physique. Et dans le cas, c'est ce que nous rappelle le Kliyaka, dans le cas où il s'empêcherait d'être un être humain, ce serait dramatique. Le monde s'arrête. D'accord? Tout, exactement. Non, pas seulement pour la viande. Pour nous-mêmes, j'ai parlé du chametz. Le fait qu'on amène la viande, on veut s'élever auprès du Créateur. Mais le fait qu'on n'y mette pas la viande ou le blé, peu importe, la fleur de farine, peu importe. Mais le fait qu'on n'y mette pas, justement, et pas n'importe quels éléments, mais du miel et de l'orge, on a dit, c'est pour empêcher que, eh bien, au bout du compte, il y ait du chametz, que ça fermente cette fleur de farine dans le Beth Amikdash. À quoi font référence cette notion d'orge et cette notion de miel? Alors, on va nous expliquer, notamment le petit-fils du Baal Shem Tov, sur le fait que vous avez quelque chose qui est inaltérable à l'homme. C'est cette réalité, j'ai envie de dire, pas bestiale, mais presque. Vous vous rappelez que le lendemain de Pessah, on commence à apporter à les prémices de l'orge. L'orge qui est en général consacré à l'alimentation générique, l'alimentation globale des animaux, face à l'alimentation de l'homme, qui est le pain, qui sera 50 jours plus tard à Shavuot. Premier élément. Deuxième élément, le dvash, la métikout. L'homme, par essence, recherche encore une fois du plaisir. Il recherche ce qui lui fait plaisir, ce qui l'alimente. Le problème, c'est qu'on n'a jamais aucune certitude que l'homme va toujours cerner et va toujours être consciencieux d'être, j'ai envie de dire, dans la voie du milieu. Donc, le problème, c'est que tout ce qui est matok, on ne pourrait pas se contenter. Vous savez, ça me fait rappeler encore une fois un débat qu'il y a eu il y a ces dernières semaines sur les propos qu'a tenus Lara Waviner, Shalita, à propos des Osnei Haman. Si vous avez entendu, je vous le rappelle, sur le fait qu'il ne fallait pas consommer des Osnei Haman cette année. Pourquoi a-t-il dit ça?
parce que les prix des Osnaman ont énormément augmenté et que par conséquent, il y avait une prise de conscience par rapport à des familles, par rapport à des familles qui n'ont pas forcément les moyens, qui se retrouvent dans l'obligation d'acheter des Osnaman, et il y a toute une application derrière. Il n'a pas dit que c'est interdit de manger. Il a juste dit calmons-nous avec les Osnaman, il n'y a pas de halakha de manger les Osnaman. En plus, ce n'est pas bon pour la santé, c'est sucré, etc. Et en plus, là, les prix ont monté. Il a fait un journaliste, et ça fait un tollé, certains se sont permis d'ouvrir la bouche, et à juste titre, le rabbinaire s'en fout, et c'est très bien, puisqu'il n'est pas là pour, au bout du compte, faire plaisir à qui que ce soit, il est là pour dire la Torah telle qu'elle est. Mais ce qui m'a fait absolument bondir, comme à chaque fois, c'est que les journalistes ou les gens qui sont excités, c'est étrange qu'ils se soient énervés ou embêtés, ou je ne sais pas comment dire, par rapport à Osnei Haman. Maintenant, je ne suis pas certain que j'aurais entendu la même dévotion si le Rav Aviner n'avait pas dit il ne faut pas manger de Osnei Haman, mais qu'il avait dit cette année, on ne lit pas la Megillat Esther. Cette année, on ne fait pas de Mishloach Manot. Ben, j'en suis profondément troublé, parce que malheureusement, parfois, vous avez comme ça une sorte d'insistance sur certaines coutumes qui n'ont absolument aucune origine, face à quelque chose qui relève de la halakha en plus de ça. Donc, d'abord et avant tout, ce qui nous anime, c'est de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu à sa juste mesure. On veut non seulement servir à Kadosh Baruch Hu à sa juste mesure, mais pour reprendre les propos du Mekoubal du XIIIe siècle, l'Arabe Menachem Akanati, on veut être, j'ai envie de dire, une copie, pas une copie, c'est pas le bon terme, mais être fidèle, ressembler à Kadosh Baruch Hu. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu est tempéré, alors nous aussi, on doit être tempéré. Et le problème du dvash et du séor, le chametz, l'effronterie, comme on a coutume de l'appeler, c'est qu'on peut se laisser justement aller à des instincts animaliers, des instincts bas, ou rechercher justement uniquement ce qui nous fait plaisir. Pour reprendre les propos du petit-fils du Degel Machan Ephraim, Ene gvaot vet itpaarut venivsaot bemasheu vet dvash nitrasé. C'est qu'au bout du compte, on est prêt à accomplir la Torah uniquement si ça nous fait plaisir, uniquement si on en tire un plaisir. Et donc, au moment où on va servir à Kadosh Baruch Hu, d'abord et avant tout, il ne faut pas qu'il y ait ça. Il ne faut pas qu'il y ait une recherche de plaisir personnel, mais il faut qu'il y ait un travail pour d'abord et avant tout servir à Kadosh Baruch Hu avec fidélité. Donc, pas de chametz. Pourquoi est-ce qu'à Shavuot, oui, on va amener du chametz? Parce qu'on a atteint la dignité de l'homme, on a atteint l'harmonie, on a atteint la cohérence. À partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, eh bien, on apportera justement aussi du chametz, parce qu'on vient justement représenter cette dignité humaine. Mais j'ai envie d'ajouter un point supplémentaire. Vous vous rappelez que les enfants, ce que nous rappelle le Admor, le Rav Yaakov Yosef Ginz de Bissarmin, comme son nom l'indique, de Tlemcen. C'est pas vrai, il est hongrois, un Admor hongrois. Le fait c'est qu'il dit quelque chose qui est absolument exceptionnel. On se rappelle qu'un enfant, quand il va commencer à étudier la Torah, alors on met d'Afka du miel sur la première page du Talmud. Alors, ça serait un problème. On est conscient que justement, eh bien, l'enfant, on va ce qu'on appelle honorer, servir à Kadosh Baruch Hu, même, comme on dit, pas l'ishma, pas au nom juste de servir à Kadosh Baruch Hu. On est conscient de ça. Mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est à être prêt à servir à Kadosh Baruch Hu, même sur le miel. Tout le travail de l'homme, justement, eh bien, relève à ça. Je voudrais juste vous citer, avant d'avancer, mais juste citer ce point. Kol ha'avoda, vetfila, tout ce qu'on honore à Kadosh Baruch Hu, asher takrivu lifna Hashem, puisque l'objectif, on se rappelle, c'est de se rapprocher devant Kadosh Baruch Hu en apportant le sacrifice. Lo ta'aseh chametz, perouche, ne transforme pas cette proximité avec Akadosh Baruch Hu comme étant au bout du compte eh bien, une recherche d'orgueil, une recherche de plaisir personnel. C'est pour ça que Kol Seor ve Kol Dvash, Dayenu Kol Min Gaava, tout orgueil, toute fierté, Veitnasut, Shealze Mechune, Shem Seor, Sheole, Gevoa, tout ce qui au bout du compte fait qu'on célèbre, tout ça n'est pas envisageable. On peut en avoir besoin au début de notre parcours. Mais là, c'est intéressant, c'est que le Talmid Chacham, à juste titre, le plus exceptionnel, et c'est celui justement qui ne va pas être animé par cette recherche d'orgueil
pour atteindre justement la perfection, pour atteindre le salut, pour atteindre la sérénité devant Akadosh Baruch Hu, mais uniquement dans une volonté justement d'atteindre la perfection, encore une fois, souhaitée par le Créateur, sans avoir besoin d'aucun élément. Comme je l'ai dit, Shavuot. Quand le Ham Israël se révèle, ce que je vous rappelle, encore une fois, ce n'est pas hasard que c'est Shavuot. Pessah, c'est la première fête. Sukkot, c'est la dernière fête. Shavuot, c'est la voie du milieu, c'est la voie médiane. Quand l'homme est avec la Torah et avec Eretz Israël, avec sa terre et avec la Torah, on a justement l'homme accompli. Donc là, on peut aller du Hametz. D'accord? Et c'est justement, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas à titre individuel qu'on amène les Bikurim, comme vous vous rappelez. C'est à l'échelle du peuple tout entier. Quand je dis le peuple tout entier, ça va très très loin. Parce que les panières, je vous rappelle, les panières de Shavuot, quand on les amène avec nos fruits de notre terre, celui qui est particulièrement riche va échanger sa panière, qui est faite d'argent, qui est faite d'or, avec celui qui n'a pas beaucoup d'argent. À ce moment-là, on voit à quel point ton volonté, c'est de servir uniquement à Kadosh Baruch Hu, ou c'est motivé par un orgueil personnel. Regardez mon panier. C'est pas comme on dit en yiddish, chouf. Chouf. C'est-à-dire qu'au bout du compte, puisque je vais échanger mon panier avec mon prochain, ce qui m'importe réellement, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Et on est conscient de cette faiblesse, encore une fois, de l'homme, parce que c'est ce qui lui permet d'avancer. Comme on a dit, s'il n'y avait pas cette recherche personnelle, le monde ne pourrait pas avancer. Mais si on s'en arrête là, alors c'est dangereux. Je vais terminer, comme à mon habitude, sur ce genre de propos, en citant le Rav Kook. À Torah, donc la Torah ne vient pas affaiblir l'homme. À Torah, ayodat et kol omek ametziut. C'est chez le Rav Dainaya. La Torah, qui connaît la profondeur de la réalité, mimako chai kol chai, qui sait encore une fois être animé par l'élan vital de la créature, amodedet kol rom ve kol omek beskira eloït eliona, amra ki kol seor. Toute orge, toute réalité, encore une fois, qui laisserait une once, un soupçon d'orgueil, un soupçon de chametz, alors qu'on a besoin de cette force animalière, cette force bestiale. Si j'ai pris l'animal en tant que tel, on a besoin d'être animé par cette force, sinon au bout du compte, l'homme va tomber. Imaginons-nous une seule seconde si le Navi, au bout du compte, ne se souciait pas de sa santé physique, biologique, ce serait terrible, il ne pourrait pas prophétiser. Donc elle est fondamentale. Mais la Torah, justement, dans sa volonté, nous dit le Rav, que le fondement de cette force physique, ativim, si elle rentrait pleinement dans la dimension de sainteté, alors ça réellement, ça le renforcerait. Évidemment, vous avez un exemple exceptionnel, l'archétype, j'ai envie de dire, absolument exceptionnel, c'est Moshe Rabbeinu. À 120 ans, frais comme un gardon. Achav, c'est là. Donc, c'est exactement cette recherche du plaisir divin auquel nous inspirons. Et je termine chez Tochen, Kol Lev et Kol Ruach, le programme, ce qui doit animer chaque souffle, chaque dignité humaine. Encore une fois, il y a une frontière inévitable dans l'arrêté du monde dans lequel nous vivons. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on est fautif, mais c'est qu'on a un corps. Et en ce corps, il faut y prendre soin. Dans ce monde-ci, eh bien, celui qui est le plus extrême en la question, ça va être le Rambam, qui va nous dire justement, donnez-lui à manger pour que vous puissiez vous occuper de ce qui est essentiel. Mais on a la réalité à laquelle nous aspirons, c'est de révéler la dimension essentielle et spirituelle et divine au sein de ce corps. D'accord? Ça, c'est dans le futur. C'est la Tidlavo. Et c'est celui, au bout du compte, comme dit le Shulchan Aruch, c'est celui, au bout du compte, à qui on dit, justement, les Talmidei Chachamim et Tzadikim, il faut les obliger à manger. D'accord? Vous vous rappelez de cette anecdote sur le Rav Zvi Yehuda à l'inauguration du Yishuv de Gdoumim. Cette histoire-là, je le rappelle, à l'inauguration du Yishuv de Gdoumim, le Rav Zvi Yehuda, le fils du Rav Kook, avait l'habitude de jeûner d'une semaine sur l'autre. Il mangeait comme le Shabbat. Et à l'inauguration du Yishuv de Gdoumim, il a mangé comme 4. Alors les gens sont allés le voir et je suis surpris que le Rav, je ne vois pas la question. C'est une Seudat Mitzvah, donc on mange. Parce qu'évidemment, le Rav Yehuda pensait que Eretz Israël, évidemment, c'est Kodesh. Donc quand on fait une Seuda parce qu'on inaugure un Yishuv,
c'est évidemment Kodesh. D'accord? De la même manière que ce n'est pas une invention du Rav sioniste Radioda, c'est Joran Amour. Si vous arrivez la première fois dans une ville, n'est-ce pas, et vous êtes venu il y a très longtemps et que la ville était détruite ou qu'elle était à peine reconstruite, vous arrivez en plus elle est reconstruite, alors vous dites Ashiv et Nehemana. Il a rapporté, elle n'est plus veuve, cette ville, puisque justement elle est bien vivante, puisqu'il y a le peuple juif qui est présent, uniquement le peuple juif. Je vais faire la parenthèse. C'est-à-dire, Adkan pour ce propos sur la paracha de la semaine.